Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle l'incroyable dictature de l'ego. Alors moi, je vais essayer de ne pas mettre trop d'ego dans cette vidéo, mais l'ego est quelque chose qui nous rattrape toujours. C'est pas si simple. Dès qu'on veut vraiment exister, dès qu'on veut vraiment créer sa vie, dès qu'on veut plus être l'esclave de notre histoire, l'esclave d'une culture, d'une religion, d'une famille, l'ego va vouloir prendre toute sa place. Et il en a besoin, car un maître disait tout chemin ne se fait qu'avec un ego fort. Mais cet ego, il va peut-être être fort, mais il va être aussi notre douleur. Car on va vouloir aller plus vite que la musique, on va vouloir être ce que l'on n'est pas. Donc ce n'est pas si simple. Dans ce chemin, on va découvrir qu'on a en nous toutes les possibilités. Il n'y a pas un enseignement spirituel qui n'arrête pas de répéter cela, qu'on a tout en nous, que donc on peut tout faire, on peut tout créer, on peut tout faire, sauf qu'on a un destin, sauf qu'on a un karma, sauf qu'on a un dharma, c'est-à-dire un chemin de vie unique et qui nous appartient. Et donc chaque fois qu'on veut éviter ce dharma, qu'on veut le transformer, qu'on veut faire quelque chose qui flatte notre ego, au lieu de tout simplement suivre le courant naturel de cette rivière qui nous habite, et pour être tout simplement dans notre vie, dans notre destin. Donc l'ego, c'est quelque chose qui va nous titiller sans arrêt. Et je vois autour de moi tellement d'ego qui se brûlent les ailes, on va dire. Que ce soit par exemple tous ces gens qui ont enfin découvert qu'ils avaient toutes les possibilités et donc qui veulent être chamans, commerçants, guides spirituels, thérapeutes, sauveurs du monde, leaders, etc. Toutes ces choses-là sont des choses nourries par l'ego. Donc c'est en se heurtant à nos limites, à nos expériences, que cet ego va pouvoir se fragiliser, va pouvoir devenir docile, j'allais dire, en nous, pour qu'on soit simplement dans notre chemin de vie. Et il est assez beau ce chemin de vie, on n'a pas besoin de l'enjoliver, à condition bien sûr de comprendre que cette joie, d'exister, c'est à l'intérieur de nous, non pas à l'extérieur de nous. Donc petit à petit, cet ego dans notre chemin va prendre toute sa place. Et c'est là que on peut quand même, avec un peu d'humilité, beaucoup d'humilité d'ailleurs, essayer de voir là où ce n'est pas vraiment notre chemin. J'ai une phrase que je trouve tellement juste. Je ne suis pas ce que je crois être, ma personnalité. Je ne suis pas ce que je veux être, mon ego. Je suis ce que je suis, mon âme. Et ça, bien sûr, c'est pas si simple. Il faut peut-être 20 ou 30 ans pour voir vraiment quel est le chemin de son âme, sans vouloir l'édulcorer, sans vouloir en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ce chemin de l'âme, c'est quelque chose que l'on a à découvrir soi-même, sans vouloir être quelqu'un d'hyper exceptionnel. En réalité, on est exceptionnel, mais on est exceptionnel à condition qu'on reste dans son destin et qu'on soit heureux de vivre ce destin. Il peut être très très simple ce destin, il n'a pas besoin d'être médiatisé. Ça dépend de chacun, de son destin. Il y a bien sûr des gens très avancés spirituellement qui ont besoin d'être médiatisés, et beaucoup médiatisés, parce qu'ils servent aussi de lumière, on va dire, de fil directif à l'humanité.
Mais la plupart des destins, la plupart des dharmas, des karmas que nous avons à vivre sont beaucoup plus humbles, mais aussi joyeux, aussi importants pour l'humanité. Car tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, tout ce que nous faisons pour grandir nous-mêmes, amène quelque chose à l'humanité d'incommensurable. Donc c'est bien ce destin de rester vers là où on est, vers là où notre âme se dirige pour donner le mieux possible à l'humanité et en laissant l'ego de côté. Alors cet ego, on le voit par exemple quand on voit certains peuples qui s'enorgueillissent d'une religion pour essayer de croire qu'ils sont supérieurs aux autres et que les autres ne sont pas aussi bien qu'eux, aussi avancés qu'eux. Je suis triste de voir à quel point dans beaucoup de pays, que ce soit la religion juive, la religion musulmane ou même la religion catholique aussi, dans d'autres pays, ont pris un pouvoir incroyable. Et c'est que de l'ego, car il ne peut pas y avoir de religion, la religion sépare. Et donc, du moment que la religion sépare, elle n'est pas juste, puisque le mot religion vient du mot religare, qui veut dire relier. Donc c'est tout sauf la séparation de quelque chose. Et les religions veulent, avec des dogmes, avec des croyances, se séparer des autres. Donc ce n'est évidemment pas juste. Donc ça, c'est les égos d'un peuple tout entier, mais on peut peut-être s'occuper de l'ego de notre pays à nous, de l'ego des Occidentaux, par exemple. Il est pas minime, l'ego des Occidentaux qui se croient supérieurs à d'autres cultures. Donc après, il y a l'ego personnel, l'ego de notre famille, l'ego de notre métier. Tous ces égos-là sont à calmer, à diriger dans le sens de maîtriser ces égos. Donc pour ça, faut le voir. Et la plupart du temps, un ego démesuré, un ego non maîtrisé, montre un infantilisme. Un infantilisme, c'est-à-dire que notre croissance psychologique s'est arrêtée à un moment donné de l'existence. Et donc c'est cette croissance psychologique qu'il faut reprendre pour que cet ego soit compris, connu, maîtrisé, et pour que l'âme puisse enfin faire ce qu'elle a à faire de très très modeste, mais juste ce qu'elle a à faire et pas plus. Avec le bonheur d'exister, la joie de vivre, une joie qui n'a rien d'hystérique, une joie qui est profonde, une joie qui est simplement une paix intérieure, d'être là où on doit être, tout simplement, et de faire ce que la vie nous demande. Et souvent, bien sûr, la vie nous demande de construire une famille, de construire un lieu de vie, d'être le respect, tout en n'étant pas écolo, parce que l'écologie, c'est aussi de l'ego. C'est bien sûr que c'est bien d'avoir un peu d'écologie à l'intérieur de soi, mais du moment que ça devient une exigence de vie, c'est de l'ego. Donc il faut toujours moduler tout ça. C'est important de comprendre que l'humanité a besoin d'évoluer vers beaucoup plus d'écologie, c'est évident, mais à condition que ça soit par rapport à nos limites à nous, et non pas par rapport à ce qu'on veut montrer ou ce qu'on a appris des autres. Donc on a le droit d'avoir des gestes qui ne sont pas vraiment écologiques si ça correspond à nos limites physiques, nos limites psychologiques. Donc cette dictature de l'ego, elle est partout. Elle est partout et je vous assure que c'est pas si simple de le voir, mais c'est pourtant, ça fait partie de notre chemin. Donc d'abord exister, et donc exister avec tous nos désirs infantiles, j'allais dire, pour que ces désirs deviennent de plus en plus, et petit à petit, et ça peut mettre 20 ou 30 ans, à devenir beaucoup plus adultes, c'est-à-dire uniquement ce qui est nécessaire pour notre chemin à nous.
Voilà, c'était un essai sur la dictature de l'ego et j'espère que j'en ai pas trop mis à l'intérieur, mais je vous assure que c'est pas mon but. Mon but, ça serait d'aider comme je peux par des messages, même si je sais que je n'aide personne autrement que de montrer le chemin, mais tout le chemin se fait à l'intérieur de soi. Et donc, c'est pas moi qui peux faire un chemin à la place de quelqu'un d'autre, bien entendu. Juste éclairer, donner des pistes, et puis, j'allais dire, débrouillez-vous. Avec plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.